Bonjour, heureux de vous retrouver. L'histoire de Mariam Petronin à travers sa lettre ou la lettre contestée qu'on lui a attribuée n'est pas quelque chose de banal ni d'anodin. Du reste, il y a des personnes et des événements dans la vie dont les actions et les déroulements n'ont pas besoin de trop de commentaires pour les comprendre, en saisissant les leçons qu'ils nous inspirent. Car si clairs sont-ils comme de l'eau de roche, pourvu qu'on y prête bien l'attention, en les observant, en les écoutant. La situation de Sophie Petronin, citoyenne française, ex-chrétienne convertie à l'islam en se prénommant Mariam, constitue l'un des cas obéissant à ces critères. Mais c'est précisément sa gravité intrinsèque et extrinsèque, sous les angles d'approche humanitaire, philosophique, métaphysique, juridique et sociale, tous réunis, qui nous interpellent davantage, pour lui accorder plus d'importance et d'intérêt par rapport à d'autres problématiques plus ou moins comparables, sachant qu'il est unique en son genre, car révolutionnaire à ses antérieurs et certainement décisif pour ceux qui le suivront, en matière des droits de l'homme en général, et de liberté de culte ou liberté de conscience en particulier, en Occident en général, et en France en particulier. Cela étant dit, soulignons cette fois-ci que c'est la voix avec V-O-I-X, la plus proche de Mariam Petronin, celle de son fils Sébastien, que vous entendrez plus que la mienne. Sébastien, rappelons-le, qui s'est tant battu pour la libération de sa mère. C'est sa voix qui va nous guider vers la voie de la vérité, voix avec V-O-I-E. Il s'agit en effet d'un témoignage exceptionnel que les Français, beaucoup de Français, ont dû écouter sur l'un des plateaux de télévision les plus prisés en France, et qui me fera donc beaucoup d'économies de parole, par la définition même de l'affaire telle que suggérée en prélude. Nous en choisirons les extraits les plus significatifs. Passons donc à la démonstration sans plus tarder, comme d'habitude. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour évoquer la situation de votre mère. D'ailleurs, une toute première question importante, comment va-t-elle ? Écoutez, elle va bien, je l'ai eu au téléphone ce matin. J'espère qu'on va pouvoir dédramatiser un petit peu tout ce qui a été dit, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations qui ont circulé, donc on a voulu sortir du silence pour rétablir la vérité, et on espère retrouver l'anonymat après cette intervention. Alors, en effet, beaucoup de questions à vous poser pour clarifier les choses. D'abord, une deuxième question après la question de sa santé, bien sûr. Où se trouve-t-elle? Est-elle à Bamako, au moment où nous nous parlons? Oui, elle se trouve à Bamako. Il y a pas mal de fausses informations qui circulent. Il y a des gens qui prétendent lui avoir parlé, des gens qui prétendent lui avoir téléphoné. Je ne serai pas donc le seul à avoir son numéro. Elle est très étonnée de ça. Elle m'a encore confirmé ce matin pour la énième fois qu'elle n'avait parlé à personne et qu'elle est, qu'elle est en sécurité parce qu'elle est extrêmement discrète, parce qu'elle elle respecte un protocole de sécurité qu'on a mis en place. Quelle est la raison de son retour au Mali? Est-ce, comme on l'a lu, entendu, pour retrouver sa fille adoptive, principalement? Bien sûr. Est-ce qu'une mère peut abandonner sa fille? Ensuite, elle a passé 20 ans là-bas, donc une partie de sa vie est là-bas. Sébastien Chadot-Petronin, vous l'avez pointé vous-même il y a quelques instants, ce retour suscite beaucoup de questions et même de vives critiques, que ce soit dans l'opposition ainsi qu'au gouvernement. Écoutons ensemble, si vous le voulez bien, Gabriel Attal et Marine Le Pen. Je pense qu'elle a été convertie par ses bourreaux. Nous le savions, nous l'avions tous, encore une fois, subodorée en la voyant descendre de l'avion. Mais c'est incroyable quand on s'obstine dans l'erreur en prétendant coûte que coûte connaître la vérité chez les autres. Comme si donc Marine Le Pen avait la science infuse ou le miracle à connaître l'inconnu et le fond secret des cœurs. Pourtant, elle était censée avoir écouté, ou pour le moins entendu, de la bouche de Mariam Petronin, qu'elle n'avait jamais été maltraitée par ses ravisseurs et que sa conversion à l'islam, publiquement proclamée en France, était spontanée, sans contrainte aucune. Écoutons-la. Je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant vous. J'ai toujours été très respectée. Très respectée.
Et oui, ils m'ont respecté et ils ont toujours tout fait, tout mis en œuvre. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Oui, la vérité, mais Marine Le Pen aurait aimé que vous mentiez pour elle, pour son ego politique, pour son parti politique, à l'approche des élections présidentielles. Même contre l'image de l'islam, contre votre liberté de culte, contre votre liberté de croyance. Revenons à Marine Le Pen pour la laisser terminer sa vision. Mais la conclusion est la suivante. Elle est au Mali, elle est probablement près d'eux, elle y est retournée alors qu'elle a coûté la libération de 200 assassins potentiels de nos soldats et d'une rançon très certainement de plusieurs millions, voire peut-être de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà comment Marine Le Pen, se souciant de la religion comme d'une guigne, préfère sacrifier la foi sur l'autel de l'argent des euros, en oubliant que même sur le critère purement financier, privilégiant le matériel au spirituel, Mariam Petronin a quand même servi l'image de sa patrie à l'étranger, en Afrique, par l'humanitaire, au nom de la France. Car n'est-ce pas par l'aide humanitaire que la France tire profit des richesses naturelles et matérielles des pays du jeune continent, entre autres prétextes ou services? Et maintenant, passons à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Nous déplorons le retour de Sophie Petronin au Mali. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie. Nous avons des soldats qui ont été tués dans le cadre d'opérations pour aller secourir des otages qui avaient été faits prisonniers dans des pays étrangers. Il faut avoir donc du respect aussi pour nos soldats. Voilà donc pour ces deux réactions. Question très simple, quand Marine Le Pen dit que votre mère a été convertie par ses bourreaux, qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, j'ai pas l'impression que ma mère a été convertie par ses bourreaux parce que elle a quand même passé 5 mois ici à la maison. Bon, j'ai retrouvé ma mère et puis je ne serais pas venu à l'idée de l'emmener voir un psychiatre ou de lui faire entamer une quelconque thérapie. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle soit retournée auprès de ses bourreaux. À moins que ses bourreaux, ça soit, donc je rappelle, le peuple malien, les Bamakoises et les Bamakois. Je ne comprends pas ça. Il y a, je crois, 8000 Français qui vivent au Mali. Maintenant, il y a M. Attal Alors, M. Attal, on va l'excuser puisqu'il porte la parole d'Emmanuel Macron. Donc, on peut parler de M. Macron. M. Macron trouve que ma mère est une irresponsable. Bon, ma mère, elle a été enlevée en décembre 2016. 6 mois plus tard, le chef du GSIM revendique la paternité de l'affaire. Et M. Macron s'empresse de déclarer « Ces gens ne sont rien, on va les éradiquer ». Bon, c'était pas très responsable de dire ça. Et heureusement que c'était pas Brigitte qui était aux mains des djihadistes parce que il aurait peut-être compris qu'on ne pouvait pas dire ça aux gens qui se revendiquaient les auteurs de cet enlèvement. Je trouve que c'est pas très responsable de faire passer ma mère pour quelqu'un qui va mettre en péril les soldats français actuellement, là en 2021, alors qu'ils savent très bien où elle est, dans les conditions où elle vit, avec toutes les mesures de sécurité qu'elle prend, et dans la zone précise où elle est. Voilà, ça me semble tellement démesuré d'entendre indécent, indigne, ingrate. J'ai même entendu bouffonne de la part de M. Chenu. Je pense qu'on est vraiment en train de déraper là dans cette histoire. Alors j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur les conditions de ce retour auquel vous avez participé. On est bien d'accord, vous êtes partis tous les deux. Je n'ai pas envie de répondre à ça. Je vais vous expliquer pourquoi, par contre. C'est que j'ai quitté le territoire suisse. Je ne suis même pas passé par la France. Et puis, je suis allé en Afrique avec ma mère. Il y a beaucoup de détails. On a entendu, en plus d'irresponsable, on a entendu délinquante. Ma mère serait une délinquante.
Non, je ne crois pas que ce soit une délinquante. Et si c'est une délinquante, alors c'est aux autorités maliennes de s'exprimer à ce sujet. Donc, Alors, pour comprendre ce qui se passe, parce que, pour tout vous dire, il n'y a pas que les responsables politiques qui se posent des questions. Je crois pour beaucoup de Français, beaucoup de gens, ce choix du retour, il est, alors on va dire, au pire choquant, au mieux incompréhensible. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons? Vous m'avez parlé tout à l'heure du désir de retrouver sa fille adoptive, mais peut-être faut-il revenir sur ce qui s'est passé après sa libération. À quoi ont ressemblé les quelques mois qui ont suivi? c'est très difficile. Ingrid m'avait bien prévenu qu'on serait dans une épreuve, et puis je savais dès la descente de l'avion à Villacoublay, je savais qu'on partait dans un autre combat voilà, il faut penser les plaies, il faut reconstruire, et c'est très difficile. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a une vieille femme qui est à l'automne de sa vie, et elle voudrait voilà, juste être à la place où elle se sent le mieux, où elle se sent peut-être le moins pire, on n'en sait rien. Et puis cette place, eh ben, c'est à Bamako avec sa fille, parce que Gao, c'est pas possible, parce que les zones rouges, c'est plus pour elle, elle l'a bien compris. Mais peut-être qu'elle ne se sentait pas chez elle, ici à la maison, chez son fils. Et je ne lui en veux pas, je peux comprendre ça. Peut-être qu'elle ne se sentait pas non plus de trouver une place en France. Alors, elle cherche où est sa place. Et comme elle me l'exprime, elle voudrait juste que tout le monde l'oublie. Elle est même prête à jamais sortir de son appartement, mais voilà, qu'elle soit proche de sa fille, et puis qu'on lui foute la paix. Voilà, c'est tout simple. J'aimerais vous poser quand même une question importante, parce que vous avez des mots assez durs, et je peux comprendre aussi votre colère aujourd'hui compte tenu de toutes ces réactions, mais des mots assez durs envers le président de la République ou le porte-parole du gouvernement, mais c'est bien la France qui a ramené votre mère, c'est bien la France qui a négocié, qui a obtenu aussi, vous le savez, on en parle beaucoup, la libération de 200 personnes au Mali, c'est bien l'armée française qui a contribué grandement à cette libération. Vous disiez à l'instant que vous alliez mieux, c'est grâce à la France. Écoutons maintenant la partie la plus importante des explications de Sébastien Petronin, une mise au point qui aurait donné de l'insomnie au gouvernement français et même à l'opposition d'extrême droite, Marine Le Pen en tête. Alors, j'ai longtemps cherché à savoir à qui je devais présenter mes remerciements. J'avais vraiment besoin, au cours de cette reconstruction, personnellement, je parle de moi, je pense qu'elle a eu le même schéma, je pense qu'on avait besoin de dire merci à quelqu'un. Mais en fait, on n'a jamais su à qui il fallait dire merci. Pourquoi? Parce que, a priori, les Maliens étaient à la manœuvre dans cette histoire. Et on ne sait pas quel est le rôle de la France. Est-ce qu'on le saura un jour? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a 200 djihadistes. Alors, entendons-nous bien, beaucoup de pilotes de scooters, pas beaucoup de vrais djihadistes, mais il y a 200 prisonniers qui ont été libérés à la période où ma mère a été libérée. Mais on ne mentionne pas le fait qu'il y avait une négociation qui a duré 3 mois et qui visait à faire libérer le Premier ministre d'un État, du Mali. Donc, est-ce que ma mère a été une pièce rapportée dans cette affaire? On n'en sait rien. Quel rôle elle a joué? Bon, je pense qu'elle a fait partie d'un paquet. Quand je suis parti à Bamako pour quelques jours avant sa libération, pour essayer de forcer à ce qu'elle fasse partie de ce paquet, il était bien clair pour tout le monde que ma mère faisait partie d'un paquet. Or aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Madame Le Pen, Monsieur Chenu, Monsieur Bédala et j'en passe, veulent nous faire croire que ma mère a été échangée contre 200 djihadistes assoiffés de sang. Bon, on pourrait aussi même rentrer dans le détail de savoir, parmi ces 200 djihadistes d'ailleurs, il y avait le chauffeur du 4x4 qui a enlevé ma mère. Alors c'est quand même cocasse, parce que ma mère est libérée et puis on libère le chauffeur qui l'a enlevé. D'accord ? Mais ce chauffeur, d'après les informations d'Anthony Fouchard, il a été appréhendé par l'armée française. Alors pourquoi il se retrouve comme ça libéré? Il a été appréhendé, puis au lieu d'être livré à la justice française, parce qu'il y avait quand même une enquête en cours,
il a été rendu aux Maliens. Donc, je ne sais pas très bien. On veut faire passer ma mère pour la méchante et la responsable de cette histoire. On veut... Alors, c'est rigolo parce qu'on se vante d'avoir fait libérer Sophie Petronin, mais on a honte d'avoir fait libérer Sophie Petronin, d'où la gêne de M. Macron à Villacoublay. On veut célébrer le retour de Sophie Petronin, mais on a honte de faire un discours. On veut faire de l'humanitaire ou du journalisme, mais on a honte de ceux qui prennent des risques pour défendre la liberté et l'égalité. Aujourd'hui, on fait un plat monumental de l'affaire Sophie Petronin qui enquiquine personne, qui fait de mal, et puis qui n'aura aucune conséquence. Mais par contre, on oublie de parler de quelqu'un, un journaliste qui actuellement est détenu en otage au Mali. Je parle d'Olivier Dubois. On a à nouveau ce truc à deux faces, là. On est fiers de la France pour nos valeurs, on défend la liberté, etc. Mais par contre, quand on a un journaliste qui disparaît, qui se fait enlever, alors là, on passe ça sous silence, on n'en parle pas. C'est un vilain canard, parce que le Quai d'Orsay a déjà fait savoir qu'il l'avait bien prévenu, il ne fallait pas y aller, etc. Et les humanitaires aussi, alors il ne faut pas y aller, c'est des zones de guerre, c'est des zones à risque. Alors, on ne fait plus d'humanitaire, on ne fait plus de journalisme, on n'essaye pas de savoir la vérité sur quoi que ce soit, et on vit derrière nos murs. Mais c'est pas ça la France. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France, c'est pas ça la France. Mais vous avez raison, Sébastien. Ce n'est pas la France telle que le monde entier l'a connue jusqu'à encore récemment. C'est malheureusement vrai, mais espérons que la France redevienne la France de Molière, de Montesquieu et de Jean-Jacques Rousseau. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France, c'est pas ça la France. Mais vous avez raison, Sébastien. Espérons que la France redevienne la véritable France, après l'épreuve de votre mère, celle de Mariam Petronin, avant que la France ne tombe dans les filets destructeurs d'un Éric Zemmour, dont nous parlerons d'ailleurs prochainement. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France, c'est pas ça la France. Mais vous avez raison, Sébastien. Espérons que la France redevienne la France de grandeur, de tolérance et d'amour dont le général de Gaulle avait une certaine idée, afin que la France ne perde pas son identité, son authenticité, son originalité, sa crédibilité, sa civilité, c'est-à-dire sa liberté, son égalité, sa fraternité. À bon entendeur, salut. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.